Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur cette édition spéciale avec des invités, puisque nous sommes aujourd'hui dans les conditions du direct, dans le cadre de la semaine sur la démonologie. Je reçois le professeur Alain Nisus, qui est de passage dans notre île, professeur Alain Nisus, qui est pasteur et aussi responsable de l'ITEAG, l'Institut de théologie évangélique des Antilles et de la Guyane. Et en face de lui, j'ai le professeur aussi, puisqu'il enseigne à l'UFB, l'unité de formation biblique, pasteur Yannick Duneau. Bonjour messieurs, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Marlène. Alors, c'est la première, c'est une première pour nous à Graffer, première fois pour ce direct. Pourquoi? Parce que cette semaine, c'était tout à fait spécial. Nous avons en ce moment même, puisque ça se termine ce soir, ou plutôt demain matin, puisqu'il y a une table ronde demain matin, une semaine spéciale enseignement sur la démonologie, chaque soir au centre évangélique de 19h à 20h30. Donc, cette semaine a commencé avec un public affluent, puisque 2 salles remplies. Il était même question, peut-être même d'étendre un grand écran s'il le fallait sur le parking. Donc, alors pour ceux qui ont pu suivre en streaming, on avait autant de personnes face à leur écran, plus de 700 vues. Yannick, est-ce que vous avez senti que c'était le moment de faire cet enseignement? Oui, alors tout d'abord, je tiens à préciser qu'on est quand même en Martinique, avec ces problématiques, et tout ce qui concerne le magico-religieux intéresse. Mm-hmm. Mais on a aussi cette problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un courant spiritualiste très fort qui axe énormément sur le ministère de la délivrance, et cela touche aussi toutes les églises, et nos églises en particulier. Et il nous a paru bon d'avoir un enseignement doctrinal bien appuyé et surtout de qualité. Et on a fait un lien entre ce que l'on vit dans notre mission et ce besoin aussi de répondre à ces questions qui se posent. Est-ce que vous vous attendiez à autant de monde ? Je ne peux que bénir le ciel. Je ne peux que bénir le ciel. Je peux m'en réjouir, mais bon, on attend la fin de la semaine, on a encore ce soir, mais je suis particulièrement content de voir cette affluence. Parce que quand j'ai lu la circulaire de la mission chrétienne, vous avez anticipé un petit peu en disant que les lieux de culte seraient fermés pour permettre un maximum de venir entendre l'enseignement. Et puis, voilà, quoi. Moi-même, j'étais dehors le premier jour. Je pense que ça répond au-delà de ce que vous pouvez imaginer, parce que toutes les missions sont concernées, même les frères et sœurs d'autres missions. La mission Baptiste venait également, et le streaming était très attendu, puisque chaque soir, ici à Graffer, on demandait est-ce qu'il y aura le streaming. En tout cas, ils peuvent retrouver cet enseignement sur le compte YouTube de Graffer et de la mission chrétienne. On peut voir et revoir. Alors, professeur Alain Nisus, pareil, même question. Est-ce que vous attendiez une telle affluence ? Non, je suis surpris et content de voir l'intérêt que cet enseignement a pu susciter. N'étant pas présent sur place, je ne pouvais pas savoir exactement quel type de public, quel serait le public qui viendrait, mais je suis assez, effectivement, comme le pasteur Duneau, heureux de cette affluence. Alors, ça répond à des questions. Tout le monde était intéressé, comme il a bien souligné, dans notre contexte magico-religieux. Et le premier soir, vous avez bien placer la question. C'est vrai qu'on entend des choses à tort et à travers, et c'était l'occasion de souligner, de remettre en place certaines choses, certaines pensées dérivantes à la lumière de la Bible. Et je pense que pour la plupart, jusqu'à présent, on a répondu aux questions. Quel constat vous dressez, puisque hier, vous avez pu prendre des questions? Est-ce que vous pensez qu'on répond aux questions des spectateurs qui étaient venus sur place? Est-ce qu'on peut faire déjà un mi-bilan? Comme je ne savais pas à qui s'adresser directement. Vous sentez-vous libre? Je lui laisserai la parole. Oui, en tout cas, il y a... Un mi-bilan, puisque ce soir, il y a encore des questions. Et je rappelle que samedi matin, il y a une table ronde. Tout le monde peut venir,
tous ceux qui sont libres? Non. On a réduit un petit peu la journée, la matinée du samedi au cadre des églises et puis aux personnes qui sont engagées principalement dans l'enseignement. D'accord. Donc la table ronde n'est pas ouverte à tout le monde? Non. D'accord, ok. Alors, un mi-bilan? Alors, pour ce qui est du bilan, donc je vois beaucoup d'intérêt et une très grande qualité d'écoute. Parfois même, c'est un peu long peut-être les interventions, mais je trouve que les personnes font beaucoup d'efforts pour écouter. Donc, je perçois cette qualité d'écoute dans l'assistance. Et après les conférences, il y a souvent des personnes qui veulent poser des questions et la soirée se prolonge un petit peu. Donc, il y a de l'intérêt et il y a beaucoup de questions puisqu'on a demandé aux personnes de noter leurs questions pour pouvoir mieux gérer la chose. Et il y a beaucoup de questions. Elles sont pertinentes? Oui, bien sûr. Toutes les questions sont toujours pertinentes. Parce que dès qu'on pose une question, c'est parce que ça fait sens pour soi et donc aucune question n'est bête, toutes les questions ont sens. D'accord. Alors, je tiens à signaler qu'aujourd'hui, nous sommes dans les conditions du direct. Nos téléspectateurs peuvent composer le 61 89 40 pour répondre aux questions que le professeur n'aurait pas eu le temps de répondre. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce soir, Graphe TV vous donne l'opportunité aujourd'hui de composer ce numéro et nous ferons, si possible, nous donnons une réponse si possible. Alors, avant de laisser la parole à nos téléspectateurs, on va faire plus ample connaissance avec le professeur Alénisius. On va parler d'abord de sa littérature, puisqu'il a écrit plusieurs livres. On va commencer par celui qui nous intéresse le plus, Mais délivre-nous du mal, qui est un traité de démonologie biblique édité à la Maison de la Bible. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots de quoi il s'agit? Oui, donc comme le sous-titre l'indique, c'est un traité de démonologie biblique, c'est-à-dire que c'est une synthèse que j'ai essayé de faire sur l'enseignement des Écritures, de la Bible, sur le thème du diable et des démons. Donc, il s'agit d'abord d'un travail biblique. Donc, j'ai essayé de prendre les principaux textes de l'Écriture qui ont affaire au diable et aux démons et j'ai essayé de poser un commentaire accompagné de quelques remarques plus théologiques, quelques approfondissements théologiques. Donc, on balaie les Écritures sur ce thème, le diable dans l'Ancien Testament, les démons dans l'Ancien Testament, ensuite dans les évangiles, dans les épîtres, et je me suis intéressé aussi à certaines questions comme la possession démoniaque, comme les esprits territoriaux, donc des questions qui intéressent le mouvement évangélique aujourd'hui. Alors, lors des séminaires, vous avez dit que vous n'êtes pas un praticien de la chose, vous ne chassez pas les démons, vous n'exercez pas ce ministère. Pourquoi avoir écrit un livre dessus? Voilà, parce que je trouve qu'il y a deux types en fait de littérature sur cette question de la démonologie. Soit une littérature plutôt qui vient de praticiens et qui décrivent surtout leurs expériences, qui racontent leurs expériences et qui ont tendance à construire leur démonologie surtout à partir de leurs expériences. Or, je considère que l'expérience n'est jamais méprisable. Il faut prendre en compte ce que disent ceux qui font des expériences, mais j'attire l'attention sur le fait que l'expérience doit être interprétée. Et il faut des grilles de lecture, d'interprétation de l'expérience. L'expérience ne donne pas une interprétation comme ça, brute. Et on interprète toujours une expérience à partir de grilles de lecture. Et donc, la plupart des ouvrages qui sont écrits sur ces questions de démonologie ne sont pas des études des Écritures, mais plutôt des comptes rendus d'expérience. Et deuxième type de littérature qu'on trouve sur cette question de la démonologie, c'est par contre des auteurs, des théologiens très techniques qui écrivent des ouvrages très techniques et qui ne sont souvent pas accessibles au public large à cause de leur technicité, à cause de leur érudition. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'essayer de faire le pont entre les praticiens et les théologiens pour donner au lectorat, aux lecteurs, un ouvrage qui soit à la fois, j'espère, bien informé, cohérent, rigoureux, tout en étant accessible. Donc mon but, c'était surtout de donner des bases bibliques et doctrinales sur cette question.
D'accord, donc tout le monde peut lire ce livre. Oui, dès que la question intéresse. Voilà, c'est ça. Il est accessible à tous. Ouais. D'accord. Pasteur Duneau, vous étiez élève à Vaux-sur-Seine. Est-ce que la démonologie fait partie des cours qu'on enseigne aux futurs pasteurs qui passent par les instituts? Disons, c'est pas principalement la doctrine qui est la plus mise en avant, hein, puisqu'il y a quand même la doctrine du péché, la rédemption, mais il y a un certain nombre de doctrines comme l'élection, la triunité. Ce sont des doctrines fondamentales qui sont davantage mises en exergue, oui. Mais on en parle quand même, sans pourtant mettre le focus. Et pour nous, quand même antillais, c'est vrai que lorsqu'on entend un certain nombre d'enseignements, il y a des problématiques qui sont propres à nos latitudes, et c'est à nous, après, avec les méthodes ou les bases qu'on a reçues, en tout cas plus que les bases, hein, la formation qu'on a reçue, de pouvoir aussi mettre en avant des doctrines peut-être qui nous concernent plus ici aux Antilles. Justement, puisque nous sommes concernés un petit peu plus peut-être que les autres pays, est-ce que dorénavant ça fera partie d'un cours peut-être à l'UFB ou à l'ITEAG un petit peu plus poussé par rapport au contexte? Mais certainement, disons qu'à Vaux-sur-Seine, cette question de la démonologie a pris un petit peu plus de place, hein, en tout cas depuis que j'y suis, que j'enseigne la doctrine, parce que c'est une question qui revient, et aux Antilles, certes, on est très concernés, mais il ne faut pas sous-estimer l'influence que l'occulte peut aussi avoir, même dans des pays dits rationalistes, même dans des pays dits matérialistes. Vous avez toujours une vague d'irrationalisme qui accompagne le rationalisme. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Ce qu'on chasse par la porte revient toujours par la fenêtre. Voilà. Donc dans les pays d'irrationalistes comme la France, la Belgique, la Suisse, hein, qui constituent le public principal de la faculté de Vaux-sur-Seine, il y a aussi des vagues d'irrationalisme, et donc le sujet intéresse aussi. Très bien. Alors, on va présenter rapidement les autres ouvrages. Alors, nous avons pour une fois réfléchi, Théologie pour tous, toujours sous votre direction, et nous avons celui-là qui est Vivre en chrétien d'aujourd'hui. C'est la même collection. Alors, à qui s'adressent ces deux ouvrages? Alors, je sais pas si la caméra peut les voir. La caméra voit, il y a toujours un sous-titre, donc pour une fois réfléchi, Théologie pour tous. Oui. Ensuite, Vivre en chrétien aujourd'hui, repères éthiques pour tous. Donc, l'idée, c'est que ces ouvrages s'adressent à tout le monde. C'est de la théologie mise à la portée de tous. Parce que souvent, dès qu'on prononce le mot théologie, ça fait peur. Alors qu'on essaie de montrer dans ces livres que la théologie, c'est utile, la théologie, c'est passionnant, la théologie, c'est compréhensible. On peut comprendre. Et donc, nous avons essayé de faire beaucoup d'efforts pédagogiques dans ce livre pour mettre les doctrines principales à la portée de tout le monde, pour expliquer aux chrétiens les bases fondamentales de leur foi, tout en essayant d'approfondir. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un travail léger, enfin, c'est notre ambition en tout cas, mais c'est accessible. Donc, on ne sacrifie pas la qualité, mais on essaie, avec beaucoup de pédagogie, de rendre compréhensibles certains sujets qui parfois peuvent être complexes. Donc ça, c'est recommandé à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Ouais. Alors, c'est pas un roman, hein, ça se lit, on peut choisir le chapitre. Ça se consulte comme un dictionnaire, par exemple. Voilà, exactement. Et puis celui-là qui est plus consacré à l'éthique, repères éthiques pour tous. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment ces questions d'éthique sont très importantes, parce que on remarque que la science fait des progrès énormes, la biologie, la neurobiologie, et avec les progrès scientifiques, des questions nouvelles émergent. Hein. Il suffit de penser à la GPA, à la PMA, toutes ces questions qui tournent autour de la bioéthique, les questions de fin de vie, d'euthanasie, mais toutes les questions liées au corps qui intéressent énormément les adolescents, comme le piercing, le tatouage, la chirurgie esthétique, l'anorexie, la boulimie. Vous voyez, il y a un certain nombre de questions, le suicide, un certain nombre de questions qui se posent, et nous avons voulu donner des outils aux chrétiens pour qu'ils puissent parvenir à un discernement éthique devant des questions qui sont très complexes.
Très bien. Donc, à recommander encore une fois à tous les chrétiens, tout âge confondu, vivant chrétien aujourd'hui, repère éthique pour tous. Et puis, Pasteur Duno, on va recommander à nos téléspectateurs de suivre l'émission Repère éthique que présente le pasteur Yannick Duno, qui traite également de ces questions. Tout à fait. Voilà. Alors maintenant, on va parler de l'ITEAG. L'ITEAG, qui est l'Institut de théologie évangélique des Antilles et de la Guyane. C'est le petit frère ou la petite sœur de l'UFB, on va dire ça. Je ne sais pas si on peut parler de petit frère, petite sœur, mais en tout cas, il y a une même volonté, c'est de pouvoir former. Voilà. Donc, on a dit déjà, l'UFB existe depuis 16 ans en Martinique, donc forme tous ceux qui se destinent à enseigner, moniteurs, monitrices et puis prédicateurs également. Donc, l'activité de l'UFB continue. Vous êtes le responsable de la formation. Donc, tous ceux qui désirent peuvent s'inscrire chaque année, c'est ça, en septembre. Ça. En tout cas, 16 ans où la formation a pris une autre tournure, mais elle existe déjà depuis un peu plus longtemps, depuis les années 85, le germe. Ensuite, il y a eu toute une histoire. Et quand je suis arrivé, l'UFB ne portait peut-être pas ce nom, mais existait déjà en tant que formation biblique avec principalement des pasteurs. Maintenant, quand on regarde, et je veux juste pour faire un lien avec l'ITEAG, aujourd'hui, l'UFB a existé dans un contexte où il fallait former des cadres, où il fallait donner un certain nombre d'enseignements pour aider les chrétiens de Martinique. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avions pas cette possibilité de conférer un diplôme reconnu aux personnes qui se formaient. Et dans cette optique, nous souhaitons aller un peu plus loin. L'ITEAG existe déjà, on ne va pas faire double emploi. De nous associer en tout cas à une formation qui est d'une certaine qualité théologique, mais aussi qui permet à des gens de pouvoir recevoir une reconnaissance académique dans leur formation. Très bien. Les inscriptions sont ouvertes dès septembre, c'est ça? Donc pour l'UFB, non. L'UFB continue encore cette année. Nous avons plus un projet pour 2019. On ne peut pas encore, en l'état des choses, lancer déjà le partenariat parce que ça demande quand même une certaine organisation. Très bien, très bien. Alors maintenant, plus particulièrement, là, on quitte la Martinique et on se tourne vers la Guadeloupe, puisque c'est l'ITEAG, Institut de théologie évangélique des Antilles et de la Guyane. Ah, pas seulement de la Guadeloupe, pardon. Les Antilles, c'est pas que la Guadeloupe. C'est le projet de couvrir toutes les îles. Alors, je rappelle que nous sommes en direct, chers téléspectateurs. Vous pouvez composer le 61 89 40 pour poser vos questions concernant le séminaire de démonologie. Le professeur Alain Isus pourra répondre à vos questions si vous le voulez. Nous avons notre opératrice qui vous attend au 61 89 40. Alors là, maintenant, on parle de l'Institut de théologie évangélique des Antilles et de la Guyane qui a de grands projets. Oui, donc en fait, j'ai enseigné une quinzaine d'années donc à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Ouais. Et j'ai aussi exercé la fonction de vice-doyen dans cette institution. Mais depuis quelques années, le Seigneur travaillait mon cœur pour me dire de rentrer au pays. J'ai le sentiment d'avoir servi le Seigneur et d'avoir servi les églises, surtout de France, d'Europe, de Belgique et de Suisse. Et donc j'avais envie de servir plus directement les Antilles et aussi la Guyane. Et donc avec quelques amis, nous avons réfléchi, nous avons travaillé sur ce projet de création d'un institut de théologie pour les Antilles et la Guyane. Et cet institut a vu le jour il y a 1 an et demi de cela. Voilà. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir suivre les cours? Alors, c'est pour tous. C'est mon slogan, pour tous. Disons que tout le monde peut suivre les cours à l'ITEAG. Donc, l'ITEAG est ouvert à tout le monde. Oui. Mais il y a plusieurs parcours possibles. Il y a un parcours libre et un parcours diplômant. Oui. Donc, si on suit un parcours libre, ça veut dire que l'on vient suivre les cours et qu'il n'y a aucune exigence ni de diplôme d'entrée, ni de validation. Les gens viennent simplement pour approfondir leur foi, pour écouter, pour approfondir leurs connaissances bibliques et théologiques. Donc, tous peuvent venir. En revanche, ceux qui veulent s'inscrire dans un parcours diplômant, là, c'est un peu plus exigeant.
Et il y a deux possibilités de diplôme à l'ITEAG, soit la possibilité d'avoir un diplôme d'institut biblique, hein, donc ce sera le diplôme de l'Institut biblique ITEAG, comme il existe un diplôme de l'Institut biblique de Nogent, de l'Institut biblique belge, de l'Institut biblique de Genève, par exemple, en Europe. Donc il y aura le diplôme de l'Institut de théologie évangélique des Antilles et de la Guyane. Alors pour les personnes qui veulent s'inscrire dans ce parcours diplômant, il n'y a pas d'exigence de diplôme d'entrée. Tous peuvent prétendre à ce diplôme, mais il y aura des exigences de validation. Il ne suffit pas d'écouter un cours pour avoir un diplôme à la fin. Il faut faire un travail académique pour valider ce cours. Mais il y a aussi la possibilité à l'ITEAG de préparer une licence de théologie de la faculté de Vaux-sur-Seine. Donc nous avons des partenariats avec la faculté de Vaux-sur-Seine et l'Institut biblique de Nogent, notamment, pour qu'il y ait des reconnaissances de nos diplômes respectifs ou de nos parcours respectifs. Ça veut dire que quelqu'un qui commence à l'ITEAG et qui veut continuer à Vaux-sur-Seine, eh bien, si elle a validé, bien sûr, les cours de l'ITEAG, eh bien, sa formation sera connue. Idem, si quelqu'un commence à Nogent, à l'ITEAG et veut continuer à l'Institut biblique de Nogent, par exemple, sa formation sera validée, elle n'aura pas à tout recommencer. Ouais. Donc, par contre, ceux qui veulent effectivement s'inscrire dans un cursus de licence, eh bien, ce sont des études universitaires, donc on demande le bac comme condition d'entrée. Très bien. Est-ce que cela veut dire que si on n'a pas ou on ne veut pas aller à Vaux-sur-Seine, est-ce qu'on peut faire la même chose que Vaux à l'ITEAG? Exactement, c'est exactement la même ça. chose. La même chose. Le diplôme sera le diplôme de la faculté de Vaux-sur-Seine. Donc les mêmes cours, on suit les mêmes cours à peu près. Les mêmes intitulés de cours. En tout cas, bon, il y a des cours. Moi, j'ai été professeur à Vaux-sur-Seine pendant une quinzaine d'années. Donc les cours que je donnais à Vaux, je vais les donner à l'ITEAG. Bien sûr, les cours auront toujours une saveur antillaise. On s'adresse à des Antillais et nous avons prévu dans notre formation des cours plus spécifiques aux Antilles. Par exemple, des études sur la littérature antillaise, sur les mouvements religieux antillais, sur l'histoire de l'Église aux Antilles. Donc il y aura quand même un enracinement local de l'enseignement qu'on ne trouvera pas bien sûr à Vaux-sur-Seine. Donc l'ITEAG aura sa spécificité. Tout à fait. Quelqu'un qui est diplômé de l'ITEAG aura un petit plus par rapport à celui qui sort de Vaux. Exactement. Voilà. Donc on encourage alors tous nos jeunes à aller, ils ne perdent pas au change puisqu'ils peuvent avoir une licence de théologie comme n'importe quelle licence. Oui. Et donc dans le cadre de l'accord que nous avons avec la faculté de Vaux-sur-Seine, nous aurons quelques professeurs de Vaux qui donneront des cours et aussi un certain nombre de professeurs locaux, tous les professeurs antillais, guadeloupéens, martiniquais capables, qui ont les diplômes requis, donneront des cours à l'ITEAG. Et nous avons aussi des professeurs qui viennent de Vaux-sur-Seine et qui donneront aussi un certain nombre de cours. Alors, je vois session 1, session 2, alors les cours s'organisent en session. C'est pas... Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est la journée, c'est le soir? Comment ça se passe pratiquement? Alors, concrètement, nous fonctionnons avec 4 sessions d'une semaine par an. Donc, pendant une semaine, du lundi au samedi matin, il y a des cours, 6 heures de cours par jour. Et donc, oui, comme je dis toujours, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas prétendre à une formation diplômante en faisant juste 1 heure de cours en soirée de temps en temps. Donc là, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc, ça signifie qu'effectivement, du lundi au samedi matin, il y a des cours, 6 heures de cours en journée. Donc, 4 sessions d'une semaine par an. Et notre programme est étalé sur 6 ans. 6 ans. Voilà.
Très bien. Si, au bout de ces 6 ans, on a une licence en théologie. Si on a tout validé, bien sûr. Si on a tout long, validé. 6 ans. C'est le double. Oui, c'est le double des 3 ans. Mais comme je dis, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ceux qui font en 3 ans, c'est que les étudiants sont là du lundi au vendredi sur toute l'année. D'accord. Donc, ce sera la spécificité de l'ITEAG, le fait que ce sera en 6 ans. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas des cours étalés sur toute l'année. Enfin, ce n'est pas des cours, on n'est pas obligé d'être à plein temps. On peut continuer à travailler, avoir d'autres activités. Donc, si on avait voulu faire un programme sur 3 ans, ça aurait aussi voulu dire que les gens devaient être à plein temps, devaient être là tous les jours pour suivre les cours. Peut-être à l'avenir. Il faut toujours commencer petit. Il ne faut pas avoir peur, ni honte, ni mépriser les petits commencements. Bien sûr, Pasteur Duno, c'est quelque chose. C'est bien biblique. Voilà. Alors, je vois des noms connus, comme Dr Ruth Labette, qui était de passage dans notre île. Je vois également Daniel Rivax, qu'on connaît. Et je parlerai maintenant du coût. Alors, ce n'est pas gratuit. Est-ce que cela veut dire que les églises, ou enfin, comment formuler ma question, l'étudiant, il est libre de choisir son financement. C'est-à-dire que... Oui, il y a des frais de scolarité. Et après, l'étudiant voit avec son église, soit il finance lui-même ses études, soit il peut bénéficier d'une bourse de son union d'église. C'est ainsi que les choses se passent dans la plupart des cas. Très bien. Pasteur Duno, je me souviens que lorsqu'on a lancé l'UFB en Martinique, on disait que c'était principalement pour que ceux qui enseignent dans l'Église aient des bases solides. Est-ce qu'aujourd'hui, l'orientation va changer peut-être pour l'UFB? On va plus inciter les jeunes à aller dès la fin du bac, de rentrer à l'UFB dans un avenir Alors maintenant, s'il y a des jeunes qui sont déjà dans le monde professionnel, parce que ça existe, des jeunes qui travaillent déjà, mais qui ont un petit souci, ils sentent qu'ils ont envie de se frotter pas du haut grand, mais à ceux qui font de la théologie, et ça les travaille. On leur donnera quand même cette possibilité d'aller dans ce sens, tout en gardant leur vie professionnelle. Et maintenant, c'est dans un avenir, peut-être, on ne sait pas encore, à plus long terme, mais le souhait, c'est qu'il y ait quand même cette possibilité d'avoir une formation locale avec un présentiel hebdomadaire. On n'y est pas encore, mais comme disait notre frère Alain Nisus, le but c'est de travailler à ce qu'il y ait vraiment une formation sur place qui permettrait aux jeunes de ne pas... tout le monde est libre de partir, d'aller étudier à l'étranger, mais l'idéal ce serait de pouvoir, surtout pour les personnes qui ont déjà une famille bien composée, de n'avoir pas tout ce déménagement à faire. Qui est plus coûteux aussi. Le fait de partir. Oui, mais quand on veut atteindre un objectif, on se donne les moyens. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'à ma période, si je me faut parler de manière personnelle, généralement, les gens qui partent faire des études et qui viennent des Antilles, ils sont généralement des célibataires. Donc, c'est déjà un petit peu plus simple. Mais nos jeunes, on voudrait quand même leur dire qu'il faut qu'ils prennent le temps de se remettre en question. Voilà, est-ce que je rentre dans le ministère ou bien est-ce que je sers dans l'Église sans avoir un arrière-plan, en tout cas une formation solide? Et là, aujourd'hui, je crois qu'on a un outil qui pourra vraiment servir parce que les jeunes, aujourd'hui, argumentent davantage. Ils ont une formation académique très poussée. Et dans le domaine spirituel, dans le domaine théologique, les fois, on se contente du peu. Et là, je me dis, non, il faut pousser la nouvelle génération à aller plus loin dans la réflexion théologique et, pour une fois, réfléchir. Oui, c'est bien trouvé. Donc, l'UFB, l'ITEAG arrive à point nommé. Répondre aux questions de ces jeunes qui ont une formation académique bien établie maintenant, et puis il y avait un petit flou qui... Pas forcément les jeunes qui ont déjà une bonne formation académique, puisque Alain l'a précisé, il y a quand même cette possibilité, parce que moi personnellement, avant d'aller à l'Institut biblique, je n'étais pas bachelier. Ce n'est que sur place que j'ai passé l'équivalence du bac, et après que j'ai continué à Vaux-sur-Seine. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on ait l'impression que, pour entrer dans cette formation, il faut être un bachelier. Parce qu'il y a des gens, quand on se donne
donne les moyens, qu'on travaille pour y arriver, ben, le jus de cervelle, peut-être, ça fait transpirer, mais il faut se donner les moyens. Très bien, très bien. Donc, tout est possible. C'est bien que l'ITEAG a mis tout en place pour cela, pour avoir le niveau, pour pouvoir continuer. Et là où je voulais en venir, c'est que maintenant, on a un public qui a changé. Dans les églises, avant, on pouvait... tu disais tout à l'heure que, bon, on se contentait du peu. Avant, on n'avait pas le public qu'on a aujourd'hui. Des gens, on a de plus en plus de bacheliers pour revenir au bac, de plus en plus de gens qui suivent des études par correspondance, toutes sortes de séminaires, et on a devant soi un public de connaisseurs. On ne sait pas toujours si la connaissance est bonne, mais on a des gens qui connaissent des choses, et là, il faut que celui qui est derrière sa chaire soit sûr de ce qu'il enseigne. Et je pense que vraiment la formation, on ne cesse de le répéter, elle est primordiale. Celui qui est derrière sa chaire, il doit être sûr de ce qu'il dit, et je pense que l'école est là pour former justement ces gens qui vont prendre la parole. La Bible ne nous dit-elle pas que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement? Donc, il a intérêt à être sûr de ce qu'il dit. Donc, je ne peux qu'encourager avec vous, tous ceux qui nous écoutent, de se former pour être capable de répondre aux différentes situations qui s'adressent à eux. Permets-moi de dire juste une chose, c'est que faire de la théologie, c'est une très belle chose. Et je crois que ce serait la première étude à mettre dans notre ordre de priorité, pas parce que j'ai fait des études de théologie, mais des fois on a peut-être des préjugés quand on parle de théologie. Déjà, on n'est pas dans une formation de type étude biblique où on vient comme le soir, on prend à l'étude biblique à l'église. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une réflexion sur d'une part qui a pour base la Bible, mais il y a un ensemble de cours annexes qui nous permettent de réfléchir. Mais je me dis aujourd'hui, on a besoin de jeunes qui ont des capacités, vraiment, pas forcément des capacités intellectuelles. C'est important parce que ça demande un travail intellectuel. Mais des jeunes qui ont une capacité d'enseigner et qui ont déjà ça dans le sang. Ils aiment transmettre. Et s'ils viennent maintenant à se tourner vers une formation théologique, c'est pas ce qui fera d'eux, c'est pas le titre qu'ils auront, mais ils ont déjà l'appel, le don même, et ils ont envie d'aller plus loin. Et tu dis, il faut se mettre au parfum par rapport aux gens qui sont en face. Mais le but, c'est pas simplement d'avoir une connaissance. Dans l'accompagnement pastoral aujourd'hui, même dans ce que l'on transmet au peuple, il faut communiquer quelque chose qui permettra aux chrétiens de pouvoir, en tout cas d'avoir une assise. Et c'est notre devoir. Et aujourd'hui, le monde a changé, la formation a changé, les gens ont évolué, et les pédagogues ne doivent pas être un niveau en dessous des gens qu'ils ont maintenant en face d'eux. Parce que ce sera vraiment quelque chose de catastrophique. On a des gens qui ont un certain niveau, et puis nous-mêmes, en tant que pédagogues, on ne peut même pas leur transmettre quelque chose de plus. Tout à fait. Et il y a aussi tout le public qui pourrait être des étudiants de l'ITEAG ou de l'UFP, des prédicateurs peut-être occasionnels. Dans les églises, il y a un certain nombre de personnes qui sont peut-être pas pasteurs, mais qui prêchent régulièrement. Oui. Et une bonne formation théologique, comprise comme de la formation continue, peut leur être bénéfique. Vous savez, tout le monde fait de la formation continue. Bien sûr. Dans toutes les entreprises, on encourage les salariés à continuer à se former, à ne pas se reposer sur leurs acquis. Et je pense que donc tous les prédicateurs, tous ceux qui enseignent, les moniteurs aussi, les moniteurs non seulement d'adultes, mais aussi de jeunes, parce que les enfants aujourd'hui sont peut-être plus précoces intellectuellement qu'il y a quelques années. On aborde des problématiques à l'école assez rapidement, des problématiques éthiques, on l'a dit, mais d'autres problématiques. Et donc, il faut que le moniteur qui enseigne aussi les enfants puisse pouvoir suivre et puisse pouvoir aussi lui apporter un enseignement de qualité, un enseignement simple, mais solide. Et donc, c'est pourquoi les moniteurs aussi ont besoin d'une bonne formation théologique.
liturgiques, même ceux qui animent la louange, ils prennent la parole, ils disent des choses, et c'est important que ce qu'ils disent soit pensé, soit solide. Donc vous voyez, tous ceux qui participent à l'enseignement, à l'accompagnement, qui ont un ministère de la parole ou d'accompagnement dans l'Église, ont besoin effectivement d'avoir une formation solide. Oui. Ça nous permet d'anticiper aussi les questions. Oui. Hein? Ça permet d'anticiper, oui. Et je voulais aussi préciser que, parce que des fois, quand on se lance dans une formation, on a toujours le nerf de la guerre qui se pose. Oui. Mais ce n'est pas forcément ce qui doit nous arrêter quelqu'un. Quand je regarde le prix de la formation à l'ITEAC, c'est vrai, ça peut paraître élevé, une session de 300 €. Bon, sur l'année, ça doit faire 1 200 €, si je ne m'abuse, s'il y a 4 sessions. Mais ce n'est pas... parmi les formations, en tout cas aussi dans la société, que les formations coûtent très, très cher. Et là, je pense que le prix qui pourrait paraître au départ un peu arrêté, qui pourrait arrêter les gens, ça, par rapport à une formation extérieure, il n'y a pas de commune mesure. Je ne vais pas dire c'est donné, mais en tout cas, c'est abordable. Et puis de plus, je crois qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir, moi en tant que pasteur, et puis ceux qui m'écoutent peut-être, et qui ont un ministère dans les églises, comment faire pour aider un jeune, l'accompagner, pas seulement à aller se former, mais vraiment derrière et derrière financer sa formation. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'investir plus. On doit investir dans la pierre. Parce qu'on n'est pas non plus dans un contexte bananier où on se réunit dans un champ de bananes. On a besoin d'avoir des lieux de culte. Oui. Mais il faut aussi penser l'accompagnement de nos futurs cadres. Et ça passe par un investissement financier de nos églises. Investir dans les personnes. Dans les personnes, pour la relève également. Est-ce que l'ITEAG a comme projet des cours par correspondance à l'avenir? Là, on a parlé du présentiel. Oui, donc pour l'instant, c'est du présentiel. Il faut toujours commencer par quelque chose, commencer par du présentiel. Et après, c'est pas impossible que l'on réfléchisse à diversifier notre offre de formation. Ou en cours du soir, comme fait nos gens. En cours du soir, oui. Mais le problème, il faut toujours que les gens se disent qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que quand on fait des cours du soir, on ne peut faire que 2 heures de temps en temps et peut-être pas tous les jours parce que c'est fatigant de travailler et aller suivre des cours du soir. Donc ce sera beaucoup plus long. Ce sera étalé non pas sur 6 ans, mais sur 12, 13, 14, 15 ans. Donc, c'est ce que ça veut dire concrètement. Donc, oui, tout est possible. Tout le monde... Et on réfléchit, puisque nous enregistrons les cours. Donc, nous réfléchissons sur d'autres façons de pouvoir faire les personnes profiter des cours que nous donnons. Mais pour l'instant, nous avons voulu commencer à asseoir notre offre sur le présentiel. Alors, pour revenir au séminaire qui a lieu en ce moment, j'aimerais savoir, vous tous les deux, quel est votre ressenti face à tout cette flopée de séminaires qu'on entend à gauche, à droite. Il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de personnes qui se déclarent pasteurs, prophètes, et qui donnent un enseignement et qui attirent. Il y en a qui s'affichent sur des panneaux 4x3. Ça attire. Quel est votre ressenti vis-à-vis de cela? Maintenant, on parlait de formation. La théologie, elle est presque à portée de tous maintenant, puisque il y a beaucoup de personnes, pléthore d'enseignants, pléthore de pasteurs, prophètes, apôtres, qui viennent de tous bords et qui font des séminaires, parfois dans des hôtels, dans des lieux insolites. Vraiment, c'est vraiment à portée de main, si on peut dire. Quel est votre ressenti vis-à-vis de tout cela? Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent composer le 61 89 40. On est en direct, vous pouvez poser vos questions. C'est difficile de porter un jugement global, surtout s'il faudrait aller écouter, juger de la qualité de ce qui est dit, etc. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que quand même, on ne s'improvise pas
prédicateur de l'Évangile. Jésus a formé ses apôtres pendant 3 ans. L'apôtre Paul, s'il a été choisi, c'est parce qu'il avait étudié au pied de Gamaliel pendant plusieurs années. Et c'était déjà un bon théologien, Paul. Mais sa rencontre avec Jésus a bouleversé sa théologie. Il a dû repenser sa théologie après sa rencontre avec Jésus. Mais il avait déjà des bases. Et c'est lui, Paul, l'intellectuel, le théologien, que Jésus a choisi pour écrire la grande majorité des livres du Nouveau Testament. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, Ésaïe, le grand prophète Ésaïe, c'était un intellectuel extraordinaire. Quand vous voyez la littérature qu'a produite Ésaïe, c'était un intellectuel de très haut niveau. Idem pour Jérémie, et même quand on considère Zacharie ou même Ézéchiel, qui était un prêtre, qui était docteur de la loi, qui étudiait. Donc, et Moïse, si on pense comme nous que c'est lui qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres, Moïse avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc c'était aussi quelqu'un qui s'y connaissait. Donc vous voyez, souvent dans nos milieux, on a tendance à mépriser les études, l'intellectuel, etc. Je dis que ce n'est pas tout, bien sûr. Certainement que ce qui est important, c'est d'avoir une foi vivante, une relation vivante avec le Seigneur, mais il faut pouvoir mettre de l'ordre dans ses idées, il faut pouvoir donner un enseignement de qualité, un enseignement solide. Et comme vous l'avez dit, le Seigneur nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement parce qu'il y a un décalage. S'il y a un décalage trop grand entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, on est coupable, on ne peut pas plaider de l'ignorance, mais juger plus sévèrement parce que enseigner l'erreur, c'est une chose grave. Si vous regardez le Nouveau Testament, vous voyez que souvent les faux prophètes, les faux enseignants, on met le doigt sur eux et on dit attention, enseigner l'erreur, c'est une chose qui est grave aux yeux du Seigneur. Donc il faut faire attention, et pour être sûr de ne pas enseigner l'erreur, eh bien ça veut dire qu'il faut prendre le temps de se laisser enseigner pour enseigner, parce que beaucoup de personnes veulent enseigner sans s'être laissé enseigner au préalable. Pasteur Deneau? Alors, à mon avis, en tout cas, ce que notre frère Nésus dit est tout à fait juste, la nécessité de prendre le temps de se laisser enseigner pour enseigner les autres. Mais je crois aussi, sur le plan local, il y a, chez nous contemporains, un réel besoin de connaître. Parce qu'en fin de compte, s'il n'y avait pas de besoin, ce n'est pas simplement de la curiosité, il n'y aurait pas eu une telle affluence de population dans ces rassemblements. Mais le gros problème, c'est qu'il y a peut-être ce qu'on pourrait souligner, c'est peut-être cette recherche aussi du sensationnel, et qui est propre à nos sociétés créoles. On est tout le temps, des fois, dans l'affect, on recherche des sensations, et c'est plus, s'il faudrait dénoncer quelque chose, ce serait bien cette recherche peut-être du sensationnel, et on devrait peut-être plus revenir à une fois, on va y revenir, à une fois réfléchi, prendre le temps de sonder les Écritures, même si on est quand même, on n'est pas fait que de raison, on a des émotions, mais il faut pouvoir trouver un équilibre entre les deux. Or, chez nous, ça joue énormément sur l'affect, ça joue énormément sur l'émotion et pas suffisamment la raison. Donc ça fait un certain déséquilibre, et puis on fonctionne avec une anthropologie peut-être un peu bancale. Est-ce que c'est propre à notre contexte antillais, cette recherche de la nouveauté, et en même temps, comme vous disiez, il y a une soif de connaissance, les gens veulent savoir, mais c'est un mélange. Hein. On a envie de nouveauté, mais on a envie aussi, peut-être, il y a des gens qui ne veulent pas trop réfléchir, ils veulent une recette toute faite, quelque chose prêt à consommer, prêt à avaler, on ne veut pas réfléchir. Il y a aussi cet aspect-là, peut-être? Oui, il y a de ça, il y a certainement de cela. C'est-à-dire le travail, les études, c'est un travail. C'est un travail intellectuel, et c'est pas si simple. Et donc, il faut être prêt à faire un certain effort. Mais ce que je voudrais dire aux gens, c'est que Dieu donne l'intelligence. Oui. Et quand on étudie la parole de Dieu, on se rend compte qu'on devient plus intelligent. On devient plus intelligent parce qu'on apprend à penser les choses à la lumière de Dieu.
et à penser avec une bonne vision du monde et à bien comprendre le monde, à lire le monde avec une bonne grille de lecture. Donc, quand on regarde, par exemple, l'histoire de l'Église, l'histoire du protestantisme, donc nous, évangéliques, nous sommes des protestants, mais vous vous rendez compte que souvent, les protestants ont été les élites dans plusieurs pays. Pourquoi? Parce qu'ils apprenaient à lire, et ils apprenaient à lire la Bible, et ils apprenaient à réfléchir sur la Bible. Et ce simple fait d'apprendre à lire, donc, je remonte à 4 siècles de cela, les gens qui faisaient l'effort d'apprendre à lire, mais pour pouvoir lire les Écritures. Ensuite, qui lisaient l'Écriture régulièrement, qui la méditaient, ça a ouvert leur esprit. Ouais, donc, le simple fait d'étudier la parole de Dieu, ça ouvre son esprit et on devient plus intelligent, véritablement. Et donc, il ne faut pas que les gens aient peur d'étudier. Ça exige un certain effort, mais le Seigneur est bon, le Seigneur ouvre l'intelligence, le Seigneur donne la grâce et il ne faut pas se sous-estimer. Et peut-être que souvent, chez nous, aussi antillais, il y a une certaine sous-estimation, quoi qu'on n'est pas capable peut-être de faire les efforts qu'il faut, de faire les efforts intellectuels, mais non, on est tout à fait capable et tout le monde peut étudier la parole de Dieu. Donc, on va retenir aujourd'hui la phrase du jour, lire la Bible rend plus intelligent. Je crois que la Bible, ça... Donc ça devrait nous motiver encore plus, tous ceux qui disent que c'est ennuyant. Non, c'est pas ennuyant, on ne se lasse pas de lire la Bible, et puis on peut simplement demander à Dieu de nous ouvrir l'intelligence, et puis on va encore trouver des choses dans la parole. Alors, en attendant les éventuelles questions, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair, hein. Je pense que c'est un très bon signe, hein. C'est que tout est clair lors des séminaires le soir, et on encourage nos téléspectateurs à se rendre encore ce soir, et puis puisque c'est le dernier jour où ils pourront vous voir, puisque vous allez retourner en Guadeloupe. Pour revenir au sujet dont on parle pendant cette semaine, j'ai une question concernant l'imposition des mains. Je ne sais pas si vous avez abordé cela déjà. Lors des rencontres, puisqu'on parlait de nouveautés, les gens aiment aller dans les enseignements, dans les séminaires, pardon, pour pouvoir entendre quelque chose de nouveau qu'ils n'auraient peut-être pas entendu dans leur assemblée. Ils se disent, bon, il y a un séminaire sur ça, bon, je vais. Et souvent, on a... il y a plusieurs cas de figure, hein. Peut-être ceux qui veulent vraiment apprendre quelque chose, ou bien ceux qui recherchent quelque chose de nouveau, ou ils ont soif d'autre chose. Et les gens aiment recourir ils veulent une bénédiction. Ils veulent, alors souvent, des fois, il y a des appels, on demande de venir, on va prier pour vous, etc. Et puis il y en a qui vont, et puis qui se font imposer les mains. Et après, ça devient presque un cercle vicieux. On cherche une bénédiction et on se demande, est-ce qu'il n'y a pas une part de magico-religieux, justement, dans cette imposition des mains, et on se demande, qu'est-ce qui se passe dans cela? Quelle est votre analyse face à ce phénomène? Alors, sur l'imposition des mains, effectivement, c'est un geste qui peut très facilement être compris de manière magico-religieuse. Quand on a une mentalité, une culture magico-religieuse, on peut estimer que c'est un acte de puissance, un geste de puissance, que la personne qui impose les mains transmet quelque chose, un pouvoir particulier. Donc, il faut vraiment se rendre compte que la Bible, souvent, nous pouvons avoir tendance à l'interpréter à partir de nos lunettes magico-religieuses. Et dès qu'on voit un geste, dès qu'on voit un rituel, dès qu'on voit quelque chose dans la Bible qui est de l'ordre du geste, on l'interprète avec cette grille magico-religieuse. Par contre, si on replace ce geste de l'imposition des mains dans son contexte culturel, dans la vision du monde biblique, on se rend compte que c'est un geste qui accompagne la prière. Oui. Et lorsque le Seigneur répond, il répond à la prière qui est faite, et pas au geste de l'imposition des mains, mais à la prière. Donc c'est un geste qui accompagne la prière, hein, et d'ailleurs qui dans la Bible a plusieurs sens, hein. D'abord dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez quand un adorateur offrait un animal pour sacrifice pour ses péchés, il imposait, il mettait la main sur la tête de l'animal, et ça symbolisait en quelque sorte que ses péchés étaient transférés sur l'animal, et il s'identifiait de sorte que l'animal pouvait servir comme substitut
hein, le remplaçait en fait, et l'animal était mis à mort. Hein, d'accord? Donc l'imposition des mains avait ce sens-là de transfert symbolique. Hein, c'était un geste qui avait une dimension symbolique. Oui. C'est la même chose quand on se fait baptiser. Nous croyons que ce n'est pas le baptême qui purifie, ce n'est pas le baptême qui sauve, ce n'est pas le baptême qui lave, mais ça symbolise. Vous voyez, c'est un geste expressif. Donc, l'imposition des mains dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça a cette dimension-là. Ensuite, on trouve l'imposition des mains comme geste qui accompagne la prière. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce geste nous est donné pour nous rappeler aussi que nous sommes des corps. Et quand quelqu'un souffre, est malade, eh bien, le simple fait de mettre la main sur cette personne, en priant pour elle, ça crée un lien de communion et ça nous identifie en quelque sorte. On dit au Seigneur, je m'identifie à la personne pour laquelle je prie. Donc tout le monde peut faire ça. Bien sûr. C'est pas réservé à, bien sûr, tout le monde. À une élite. Et en plus, moi, ce que je pense, c'est que la traduction traditionnelle de l'expression biblique, c'est imposer les mains. D'accord? On dit imposer les mains, c'est devenu une traduction traditionnelle. Toutes les versions rendent ainsi. Mais si vous regardez le texte grec, ça veut dire simplement poser la main sur. On pourrait traduire poser par poser la main sur. Mais c'est sûr que quand on dit imposer les mains, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Imposition, moi je connais l'imposition, les impôts si vous voulez, mais imposition, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc ça a une connotation un peu magique parce qu'on ne comprend pas le sens de ce mot d'abord. Mais je pense que les traductions, et si vous regardez par exemple la traduction du Semeur et des traductions plus modernes, plus récentes de la Bible, elles mettent plutôt poser la main sur. Poser la main sur, et ça démythologise un peu, ça démystifie un peu peut-être la chose. Hein. Donc poser la main sur en guise de communion, en guise d'identification de la personne. Et d'ailleurs l'imposition des mains, c'est aussi un geste qui permet aussi d'installer un individu dans un ministère. Donc vous voyez, il y a différents sens de l'imposition des mains. Et donc moi je dirais que c'est simplement un geste qui accompagne la prière. Et d'ailleurs, souvent, le malade, en tout cas dans le Nouveau Testament, le malade était un peu exclu. Les lépreux, mais les malades se sentent souvent exclus de la communauté humaine. Vous voyez, ils vivent une sorte de marginalisation sociale. Et dans la prière, le simple fait de toucher le malade, c'est aussi une façon de lui dire, mais tu es intégré dans la communauté, tu n'es pas exclu. Vous voyez, donc le geste d'imposition, c'est parce qu'on a une mentalité magico-religieuse qu'on confère effectivement un sens de type magico-religieux à un geste que le Seigneur a donné simplement pour accompagner la prière, parce que nous ne sommes pas de purs esprits, nous avons un corps, et lorsque nous prions pour quelqu'un, nous aimons bien entrer en contact avec la personne, d'où le simple fait de la toucher, de mettre la main sur elle. Alors, j'ai une question d'un téléspectateur qui demande, est-ce que quelqu'un peut transmettre un démon, un esprit à quelqu'un lorsqu'il lui impose les mains? Ah, est-ce que c'est contagieux? La grippe, oui, mais... Pasteur Duno, la Bible dit aussi qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Oui, alors ce texte-là, ne pas imposer les mains avec précipitation, je l'interpréterai un petit peu autrement. Comme l'imposition des mains était un geste qui accompagnait l'installation de quelqu'un dans un ministère, dans l'Église, moi j'interprète n'impose pas les mains avec précipitation, comme voulant dire n'installe pas trop rapidement quelqu'un dans un ministère. Il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. Et donc, avant d'installer quelqu'un dans un ministère donné dans l'Église, il faut prendre le temps d'évaluer la personne, de la sonder, de l'observer, etc. Donc, n'impose pas les mains avec précipitation, au sens n'installe pas trop vite quelqu'un dans un ministère. Alors, la question, est-ce qu'on peut transmettre les démons par imposition des mains? Moi, je dirais simplement, il faut faire attention à qui prie pour vous, à qui vous impose les mains. Il ne faut pas avoir... en tout cas, le démon ne se transmet pas par contact comme la grippe, etc. Oui. Par imposition des mains, je ne sais pas, il faudrait écouter plus les praticiens. Moi, je ne vois pas d'éléments bibliques qui pourraient aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a un appel à la prudence,
appel à la prudence avant d'aller demander et ça dépend beaucoup aussi de la mentalité de la personne. Si la personne a une mentalité magique, etc., et qui associe l'imposition des mains comme un rite magique, effectivement, vous savez, ce que l'on croit joue dans ce que l'on vit. Moi, si vous avez une mentalité magique et vous pensez qu'il y a une puissance qui peut se transférer, ben, le démon est vicieux. Très bien. Très bien. Je voudrais juste rajouter aussi par rapport à la question, je crois qu'on est aussi très vulnérable quand on est dans une situation de détresse. Et on accorde des fois, on se livre comme ça aux gens, à la personne qui prie pour nous. Si c'est une personne bien intentionnée, elle n'essaiera pas d'asseoir un pouvoir sur nous, parce que le but c'est d'accompagner, c'est d'aider l'autre. Mais on peut tomber sur un individu qui peut être mal attentionné, qui attire tous les projecteurs sur lui et qui, en fin de compte, nous met plus dans sa dépendance. Et je crois que là où on doit faire attention, c'est notre état d'esprit. Parce que si on est déjà vulnérable et puis on va se faire imposer les mains par n'importe qui, je pense qu'il peut y avoir plus des conséquences sur le psychique, parce qu'en fin de compte, on a attribué une puissance à la personne et puis soit ça marche ou ça marche pas. Voilà. Alors, notre émission tourne à sa fin. On va simplement rappeler le thème de ce soir. Puisque la semaine se termine, je vous laisse le soin de le dire, puisque vous l'avez devant les yeux. Donc, ce soir, oui, à 19h, à la mission chrétienne du Lamentin, au centre évangélique, avec l'orateur Alain Nisus. Donc, c'est le dernier soir, c'est sur la victoire du Christ sur les démons, donc ça nous rassure. Oui. Je le laisserai peut-être donner un peu plus de précision sur le contenu, parce que là, c'est donné simplement en une phrase, mais au moins, ça rassure de savoir qu'il y a une finalité. Le dénouement est heureux pour le croyant, et cet esclavage, en tout cas pas cet esclavage, mais ce conflit qui y a entre on ne va pas parler avec une approche manichéiste, mais ce conflit qu'il y a entre le mal et le bien, cette activité du diable, un jour prendra fin. Très bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'être venu sur ce plateau, professeur Alain Nisus. Bonne fin de séminaire. Merci. Et puis on espère que le public viendra encore nombreux ce soir, poser des questions, être rassuré sur la victoire du bien sur le mal. Non, la victoire du Christ sur les démons. La victoire du Christ sur les démons. On n'est pas dans Bioman. C'est ça. Voilà, on est vraiment dans le monde réel, spirituel réel, la victoire de Christ sur les démons. Donc nous chrétiens, on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur de la question du tout, puisque donc ça nous a rassurés. Moi, j'ai assisté. Je conseille à tous nos téléspectateurs à se rendre ce soir, et puis ils vont pouvoir revoir les sessions sur YouTube. Bonne continuation pour ce qui concerne l'ITEAG. Plein de bons projets pour tous ceux qui veulent se former. Bonne continuation, et bonne continuation également à l'UFB, professeur Yannick Dino. Merci. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Tout de suite après, vous allez retrouver 365 histoires. Bonne journée, bonne écoute sur RAFI TV. Au revoir.